Ne surpassez jamais le maître, la loi incontournable du pouvoir. Dans la quête du succès et de l'ascension sociale, on nous encourage souvent à donner le meilleur de nous-mêmes, à briller de mille feux. Mais qu'en est-il lorsque cette brillance risque d'éclipser ceux qui nous précèdent, ceux qui détiennent le pouvoir? Aujourd'hui, nous allons explorer une loi fondamentale, souvent ignorée, mais pourtant cruciale pour naviguer dans les arcanes du pouvoir. Ne surpassez jamais le maître. Ceux qui sont au-dessus de vous, vos supérieurs, vos mentors, doivent toujours se sentir largement supérieurs. C'est une loi psychologique immuable. Leur ego, leur sentiment de légitimité, sont intrinsèquement liés à cette perception. Dans votre désir, pourtant légitime, de leur plaire et de les impressionner, il est facile de tomber dans le piège de trop en faire. De vouloir montrer à tout prix son talent, son intelligence, ses compétences. Mais attention, faire trop étalage de vos talents peut avoir l'effet inverse de celui escompté. Au lieu de gagner l'admiration, vous risquez de provoquer de l'insécurité, de la jalousie, voire de l'hostilité. En les surpassant, même involontairement, vous les déstabilisez, vous les mettez face à leur propre vulnérabilité. Vous leur faites de l'ombre, et personne n'aime être dans l'ombre. La clé réside dans la subtilité. Faites en sorte que vos maîtres apparaissent plus brillants qu'ils ne le sont réellement. Mettez en avant leurs idées, leurs succès, même si vous en êtes à l'origine. Soyez un catalyseur, un amplificateur de leur grandeur. En agissant ainsi, vous ne vous effacez pas pour autant. Au contraire, vous gagnez leur confiance, leur gratitude, et vous vous positionnez comme un allié précieux, indispensable. L'employé, dans son enthousiasme, commet l'erreur de trop mettre en avant ses propres réalisations, sans valoriser le rôle de son supérieur dans son développement. Résultat, au lieu d'une promotion, il se retrouve mis à l'écart, ses idées sont ignorées et son avancement professionnel est freiné. Cet exemple illustre parfaitement comment surpasser son maître, même involontairement, peut nuire à sa propre carrière. Un autre exemple pertinent est celui des relations entre les assistants et les artistes renommés. On a vu de nombreux cas où un assistant talentueux, en voulant trop montrer son propre génie créatif, a fini par être écarté par l'artiste principal. L'assistant, au lieu de se concentrer sur le soutien et l'amplification du travail de l'artiste, a cherché à le surpasser, créant ainsi une rivalité destructrice. À l'inverse, ceux qui ont réussi à prospérer dans ce milieu sont ceux qui ont compris l'importance de mettre en valeur le maître. Ils ont contribué à son succès, ont appris de son expérience, et ont ainsi bâti une relation de confiance et de respect mutuel, ouvrant la voie à leur propre épanouissement artistique à long terme. Prenons l'exemple d'un jeune consultant embauché dans un grand cabinet. Très vite, il se démarque par ses analyses pertinentes et ses propositions innovantes. Enthousiasmé par ses succès, il présente ses idées directement au directeur général, en omettant de les faire valider au préalable par son manager direct. Bien que ses idées soient brillantes, le directeur général, sentant son autorité remise en question, décide de ne pas les retenir. Le jeune consultant, malgré son talent, se retrouve isolé et sa progression de carrière est ralentie. Mais attention, faire trop étalage de vos talents peut avoir l'effet inverse de celui escompté. Au lieu de gagner l'admiration, vous risquez de provoquer de l'insécurité, de la jalousie, voire de l'hostilité. En les surpassant, même involontairement, vous les déstabilisez, vous les mettez face à leur propre vulnérabilité. Vous leur faites de l'ombre, et personne n'aime être dans l'ombre. La clé réside dans la subtilité. Faites en sorte que vos maîtres apparaissent plus brillants qu'ils ne le sont réellement. Mettez en avant leurs idées, leurs succès, même si vous en êtes à l'origine. Soyez un catalyseur, un amplificateur de leur grandeur. En agissant ainsi, vous ne vous effacez pas pour autant. Au contraire, vous gagnez leur confiance, leur gratitude, et vous vous positionnez comme un allié précieux, indispensable, le jeune chef cuisinier et le chef étoilé. Imaginons un jeune chef cuisinier, extrêmement talentueux, qui vient d'intégrer la brigade d'un restaurant étoilé. Très vite, il impressionne ses collègues et les clients par ses créations originales et audacieuses. Lors d'un service particulièrement chargé, le chef étoilé, épuisé, demande à son jeune protégé de prendre les commandes et de superviser une partie du service. Le jeune chef saisit cette opportunité pour mettre en œuvre ses propres idées et propose un plat totalement innovant, qui remporte un succès fou auprès de la clientèle. Conséquences potentielles. Jalousie et insécurité du chef étoilé. Le chef étoilé, bien que flatté par le succès du plat, pourrait se sentir menacé par le talent de son jeune collègue. Il pourrait craindre de perdre son autorité et son prestige. Tension au sein de l'équipe. Les autres membres de la brigade pourraient se sentir dévalorisés face au succès du jeune chef et créer une ambiance de compétition malsaine. Décision arbitraire du chef étoilé. Pour réaffirmer son autorité, le chef étoilé pourrait décider de retirer le plat du jeune chef de la carte ou de le reléguer à des tâches moins valorisantes. Comment aurait-il pu gérer la situation? Subtilité et reconnaissance. Le jeune chef aurait pu présenter son idée au chef étoilé en soulignant les avantages qu'elle apporterait au restaurant et en reconnaissant l'expérience et le savoir-faire du chef.
Collaboration. Il aurait pu proposer de travailler en étroite collaboration avec le chef étoilé pour affiner le plat et le mettre en valeur sur la carte. Patience et persévérance. Il aurait dû faire preuve de patience et continuer à se perfectionner tout en respectant l'autorité de son supérieur. En somme, même si le jeune chef avait de bonnes intentions, son désir de briller a pu mettre en péril sa progression au sein de l'établissement. Cet exemple montre qu'il est essentiel de trouver un équilibre entre l'affirmation de ses compétences et le respect de l'autorité de son supérieur. Cet exemple met en évidence plusieurs points clés. L'importance de la hiérarchie. Dans un environnement professionnel, il est essentiel de respecter la hiérarchie et de ne pas chercher à la remettre en question de manière directe. La nécessité de la subtilité. Il est préférable de faire valoir ses idées de manière subtile et en mettant en avant les bénéfices qu'elles peuvent apporter à l'ensemble. Le rôle de la collaboration. Travailler en équipe et en collaboration avec ses supérieurs permet de créer un environnement de travail plus sain et productif. Ces exemples illustrent clairement que l'art de ne jamais surpasser le maître n'est pas une question de soumission ou de manque d'ambition. C'est une stratégie subtile et efficace pour naviguer dans les dynamiques du pouvoir, construire des relations solides et atteindre ses objectifs à long terme. Alors, n'oubliez jamais, ne surpassez jamais le maître. C'est une leçon cruciale pour ceux qui aspirent au succès et à l'influence durable. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner pour plus de contenu sur le développement personnel et les stratégies de pouvoir.